rencontre avec un être de lumière. Un extrait du livre du père François Brune, Les morts nous parlent, et il y a beaucoup de témoignages de MI, d'expériences de mort imminente et d'expériences de traversée du tunnel, de rencontres avec des êtres. Et je vais commencer par vous lire plusieurs témoignages. C'est magnifique, ça vous donne beaucoup de joie. Et il n'y a qu'une certitude ici sur Terre, il n'y en a qu'une seule, c'est que nous allons tous faire ce passage. Alors ces témoignages, c'est, comment dire, ça fait du bien, hein. La rencontre d'un être de lumière. Ce soldat, donc un soldat se retrouve avec d'autres trépassés sur le champ de bataille, mais remarque tout d'un coup que quelqu'un s'est joint à eux. L'inconnu ne portait pas d'uniforme et pendant quelques secondes, je me suis demandé comment un civil avait pu arriver là. Il avait l'air arabe. Quand il s'est tourné vers moi et m'a regardé, je me suis sentie comme recréée par lui. Je me suis agenouillée et j'ai murmuré le Christ avec tout le respect d'un enfant. Non, pas le Christ, mais un de ses messagers, dit-il. Il vous veut, me dit-il. Il me voulait? Mais pourquoi donc ai-je demandé d'une voix entrecoupée? Il leva son regard vers les autres, mais pour ma part, je ne vis rien d'autre qu'une glorieuse lumière. Elle emplissait ma tête et y brûlait quelque chose qui me retenait à cet endroit. Puis la voix se fit de nouveau entendre. Par votre sacrifice, vous avez atteint le sommet de la force. Puis je ne me souviens de rien. On a déjà vu que les mourants n'étaient pas toujours accueillis dans l'au-delà dès le début par des familiers, notamment dans les cas de guerre ou d'accident. Le récit que l'on vient de lire commence un peu comme cette histoire de marins trépassés qui venaient aider les autres quand ils faisaient naufrage à leur tour. Ici, ce soldat de Libye remarque d'abord un inconnu. Seul sujet d'étonnement, l'inconnu ne portait pas d'uniforme. Mais ensuite, le récit évolue quand cet inconnu le regarde. Je me suis sentie recréée par lui. L'expression est très belle, mais extrêmement forte, et l'on comprend qu'une telle impression ait pu amener aussitôt ce soldat à penser au Christ. Ce n'était cependant qu'un de ses messagers. N'oublions pas que le mot grec angelos vient d'où nous avons tiré le mot français ange, ne veut en soi rien dire d'autre que messager. Vous savez, dans la Bible, de partout, il y a les messagers. La mention de la lumière ne vient que peu après, comme si elle n'apparaissait ici que dans une troisième étape et sans émaner directement du messager. Ozzy et Haralson mentionnent aussi cette rencontre avec une figure religieuse, pour reprendre leur expression dans le compte-rendu de leur double enquête aux États-Unis et en Inde. L'identification de la figure religieuse a également posé certains problèmes chez les adultes. En effet, un grand nombre de patients ont vu un homme vêtu de blanc et auréolé de lumière, qui leur a apporté une quiétude et une sérénité inexplicables, et en qui ils ont cru reconnaître, selon les cas, un ange, Jésus, Dieu, ou chez les hindous, Krishna. Et dans de très rares cas, par contre, le patient ne se préoccupe pas d'identifier la figure religieuse qui lui apparaît. On trouvera un assez grand nombre de témoignages sur cette lumière dans les deux ouvrages du docteur Moody. Lumière d'abord pâle, mais dont l'éclat grandit très rapidement jusqu'à devenir supraterrestre, sans pour autant éblouir. Mais surtout, pas un seul d'entre mes sujets, poursuit le docteur Moody, n'a exprimé le moindre doute quant au fait qu'il s'agissait d'un être de lumière. Et qui plus est, cet être est une personne.
et possède une personnalité nettement définie. La chaleur et l'amour qui émanent de cet être à l'adresse du mourant dépassent de loin toute possibilité d'expression. Les mêmes expressions reviennent sans cesse. Imaginez une lumière faite de totale compréhension et de parfait amour. L'amour qui émanait de la lumière est inimaginable, indescriptible. À la vérité, le lecteur l'aura remarqué, il y a dans toutes ces expériences à la fois quelque chose de commun et beaucoup de variantes. Dans d'autres témoignages, le mourant entend seulement une voix et sent une présence. Parfois, cette lumière est une sorte de boule de lumière. Parfois, c'est un homme vêtu de blanc, lumineux lui-même ou seulement environné de lumière. L'expérience semble ainsi se modeler selon les besoins ou les capacités de chacun. Il se peut bien aussi que dans certains cas, ce soit vraiment le Christ qui vienne vers nous. Pierre Monnier l'affirme et j'ai toutes les raisons de lui faire confiance. Il se peut aussi que ce ne soit parfois qu'un de ces anges ou même quelque humain trépassé, mais dont l'évolution spirituelle est assez avancée pour irradier cette lumière. Parfois, cette lumière reste sans forme précise, comme le seront nos corps glorieux au terme de leur évolution. Tom Sawyer, mécano, écrasé dans son propre atelier par un petit camion qu'il était en train de réparer, connaît une expérience très intense de fusion avec cette lumière. Tout d'abord, comme une étoile, un point à l'horizon. Puis comme un soleil énorme, un gigantesque soleil dont la clarté faramineuse ne le gênait pourtant pas. Au contraire, c'était un plaisir de le regarder. Plus il approchait de cette lumière blanc et or, et plus il avait la sensation d'en reconnaître la nature. Comme si un très très vieux souvenir caché au tréfonds de sa mémoire s'éveillait, embrasant peu à peu tout le champ de sa conscience. C'était proprement délicieux car c'était un souvenir d'amour. La substance amour pur, voilà maintenant tout ce qu'il percevait du monde. Plus il approchait de la lumière, plus le phénomène se renforçait, et quand finalement il la pénétra, ce fut une extase indescriptible. Car alors son attention et son émotion s'intensifièrent, dit-il, des milliers de fois. Tom Sawyer, quand il raconte cela, pleure toutes les 3 ou 4 phrases. Comme il le dit lui-même, c'est l'expérience d'un amour total, infini. J.C. Ambre raconte un témoignage semblable, et alors ce fut la grande lumière, une lumière blanche, irradiante, d'une intensité supraterrestre aveuglante. Elle inondait tout mon être et me transporta dans une extase d'une élévation sublime, indescriptible, me faisant parfaitement un seul être avec l'essence divine. Et nous terminerons sur cet être de lumière par une citation du récit de George Ritchie, ce jeune soldat américain pris de fièvre lors d'un entraînement trop intensif et qui ainsi se décorpora. Il se trouve près de son lit, à côté de son corps. Peu à peu, la lumière de la pièce se met à changer, devient extrêmement brillante, remplissant toute la pièce sans qu'on puisse voir d'où elle vient. Toutes les lampes de la section n'auraient pu fournir une telle luminosité, et toutes les lampes de l'univers pas davantage. Mais tout d'un coup, il découvre la source lumineuse. C'était lui. Il était trop brillant pour qu'on puisse le regarder en face. Je voyais alors que ce n'était pas de la lumière, mais un homme qui était entré dans la pièce, ou plutôt un homme fait de lumière. Je me mis sur pied et pendant que je me levais, me vint cette prodigieuse certitude. Tu es en présence du Fils de Dieu. À nouveau, l'idée paraissait se former au-dedans de moi. Mais ce n'était pas un raisonnement spéculatif, c'était une sorte de connaissance
immédiate et complète. J'ai appris d'autres choses à son sujet. D'abord, il était l'être le plus totalement viril que j'ai jamais rencontré. S'il était le Fils de Dieu, son nom était Jésus. Mais ce n'était pas le Jésus de mes livres d'instruction religieuse. Le Jésus d'avant était gentil, aimable, compréhensif et peut-être un peu. Ce personnage, si était la puissance personnifiée, plus âgé que le temps et cependant plus actuel que quiconque. Par-dessus tout, avec la même certitude intérieure, mystérieuse, je sus que cet homme m'aimait. Plus encore que la puissance, ce qui émanait de cette présence était un amour inconditionnel, un amour surprenant, un amour situé au-delà de mes rêves les plus fous. Sans vouloir prétendre qu'il s'agisse exactement du même phénomène, je ne peux m'empêcher de signaler qu'un de ces critères des expériences mystiques authentiques est cette certitude intérieure, cet éclaircissement donné intérieurement au fur et à mesure que l'expérience se déroule sur le sens de tout ce qui se passe. Notons à propos de notre mécano-garagiste qui pleure à chaque instant quand il raconte son histoire que c'est le sort de beaucoup de ceux qui ont fait un peu intensément l'expérience de l'amour de Dieu. Cela porte même un nom, c'est le don des larmes, bien connu dans la tradition des chrétiens d'Orient. Alors je vais finir cette vidéo en vous racontant que j'ai vécu cette intensité d'amour, mais je n'ai pas fait d'expérience de mort imminente. J'étais dans une voiture avec mes enfants, mon fils conduisait, et d'un coup, j'ai été embrasée de cet amour. L'amour était là de partout, tout autour, en tout, et c'était d'une puissance extraordinaire parce que ça vous rend humble, mais totalement humble. Vous voyez qu'il y a de l'amour de partout, et puis vous toute votre vie, vous ne l'aviez pas vu, cet amour, et alors qu'il est là, qu'il était là de partout. Et, et puis je me suis dit, mais je suis même pas, je ne peux même pas poser le doigt de pied sur le parvis de ton endroit, Seigneur, parce que je suis totalement, comment dire, impure. Et j'ai trop de saleté en moi, d'impureté. Je ne suis pas digne d'aller vers toi Mais non, si. euh, C'était comme une sorte de repentir qui montait en moi, de voir, enfin de voir tout cet amour qui était là, et que l'on ne voit pas. Et puis ça reste, et ça donne une confiance dans la vie. Et quand on rechute, hein, je rechute sans arrêt, je revis cet amour puissant, et tout mon être a envie de se retrouver uni à cet amour, de devenir cet amour. Devenir cet amour, c'est se purifier de toutes les vues malsaines que l'on a au sujet des autres, de les voir avec des défauts, de les critiquer, ce que je fais encore. Et, et vraiment, ce vécu, cette expérience nous donne la force de continuer malgré toutes nos rechutes, parce que nous sommes relevés sans arrêt par ces expériences d'amour. C'est un amour qui est toujours de partout, en tout, mais que nous ne voyons pas, parce que nos yeux sont obscurcis par tout ce qui nous fait chuter, hein, et il faut garder confiance. C'est l'humilité. L'humilité, ça nous rend humble, mais ça nous rend humble là, parce que je vois que je suis une grande ignorance, que je suis loin d'avoir atteint cette histoire d'éveil spirituel. Il n'y a pas d'éveil spirituel. Il y a juste
d'être de plus en plus humble et simplifié. Il n'y a pas d'éveil spirituel. Nous serons éveillés au moment de la mort, quand nous passerons de l'autre côté, et là nous saurons si nous allons reconnaître cette lumière, cette intensité d'amour, et si nous sommes capables de la vivre sans nous sentir euh, coupables. Coupables de quoi? Mais de ne pas être devenu cet amour, de n'en être pas digne, alors que nous en sommes dignes. Mais c'est un paradoxe, cette histoire. Ayez confiance, n'ayez aucune crainte. De l'autre côté, vous allez rejoindre cette lumière. Vous avez encore du temps là sur cette terre pour redevenir cette bonté totale. C'est une bonté totale, totale, pure, sans rien d'autre que bonté, bonté, bonté. Nos cœurs irradient cette bonté, mais ils sont obscurcis, nous ne le voyons pas, mais mon cœur, ton cœur, il bat et il irradie cette lumière, cette bonté, sans arrêt. Voilà. Ce sont des expériences de mort imminente, et toutes ces expériences de mort imminente nous montrent que si nous n'avons pas acquéri cette bonté totale, nous sommes renvoyés sur Terre, parce que ici, sur Terre, c'est fait pour ouvrir les yeux et devenir bonté totale. Et donc, bah, je n'ai pas envie de revenir sur Terre, j'ai envie de rester chez moi de l'autre côté. Et pourtant, en même temps, j'ai envie de rester sur Terre pour devenir cette bonté que je n'ai pas encore acquérie totalement. Euh, c'est extraordinairement merveilleux, toutes ces histoires. C'est extraordinairement merveilleux cette acquisition de la bonté sur ce chemin. Nous cheminons sur le chemin de la bonté vers la terre promise. Alors, irradions cette lumière, même on ne sait, bon, on est cette lumière, mais on ne le sait pas, mais ça fait rien. Partout où nous allons, hein, nous avons à faire des expériences, à avoir à travailler, à pas être toujours content d'aller travailler ou de, eh bien, sachant une chose, c'est que nous sommes les messagers sur terre de cette bonté, et quand nous allons au travail, amenons cette bonté, cette lumière, et puis quand nous sommes en famille, essayons de rester droit dans la paix et loin des disputes, et puis soyons humbles. Oui, tu as raison, tu as toujours raison, parce que nous sommes faits de la même lumière. Voilà. Bonne journée, la bonté totale, la compassion totale. L'autre, c'est moi.